Les amis, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, donc, je cherche un Amiga 600. Donc, suite au premier épisode, je vous expliquais pourquoi je cherchais un Amiga. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir cet épisode où je me présente et où je vous explique ma petite mission pour retrouver cet Amiga. Le but aujourd'hui, c'est de trouver un Amiga 600. Je sais, parce que j'ai pu déjà un peu voir et entendre qu'aujourd'hui, malheureusement, ça valait très cher. Donc le but c'est de surveiller le bon coin jusqu'à faire une bonne affaire, donc il faut faire preuve de patience. Ça fait plus de 20 ans que j'ai pas pu mettre les mains sur un Amiga, donc on va pouvoir attendre peut-être 2 semaines, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on va aller voir ce que ça donne, donc le bon coin, il n'y a pas de secret, le bon coin. Amiga 600, jetons un œil. Regardez ça, de ce que je vois déjà. Ouais, ça coûte vraiment un bras. Voilà. Bon alors, commençons par le premier. Imaginons, moi je veux pas forcément d'écran, même si à l'époque c'est exactement la configuration que j'ai eue. Le 600 avec le petit écran cathodique. La dernière fois on se demandait pour la référence, je vois pas trop ici, 85S. Je me demandais si c'était 84S ou 83S. J'étais pas loin. Moi j'avais ce type d'écran. Il y avait deux écoles, soit on utilisait le moniteur comme ça, soit on était sur la télé de la chambre ou du salon via Péritel. Je sais qu'en tout cas sur un écran comme ça, j'avais une bonne restitution. C'était, pour l'époque, en tout cas, je suis peut-être pas objectif, mais je trouvais que ça donnait vraiment bien. Alors ce qui est marrant, lui, il a l'air en relativement bon état. On voit les chiffres du pavé numérique, enfin en tout cas les chiffres numériques en haut du clavier qui ont jauni. C'est les seuls qui ont jauni. Le reste du clavier a l'air sympa. On voit qu'il a été nettoyé là. Pas très bien d'ailleurs. Et qu'il a été nettoyé et qu'il y a juste ces touches jaunies. Alors les Amiga, ils vieillissent assez bien, bizarrement. Après, bon, quand c'est bien nettoyé, quand c'est bien récupéré, on a vraiment l'impression d'avoir des machines qui sortent de l'usine, quoi. Ok, donc, c'était pour regarder rapidement. 20 Amiga 600, très bon état, avec disquette jeu, 250 €. Bon, avec l'écran et tout ça, c'est à peu près les prix que j'avais en tête. Ah, ici, 300 €. Ça commence à faire cher, 300 €. Pour moi, 300 €, c'est vraiment, là, on est sur des Amiga dans un état irréprochable, recapé, révisé, vraiment. Là, je sais pas si c'est le cas. Amiga 600 en état de marche, retrouvé dans les cartons de jeux de mes enfants, aujourd'hui adultes et parents également. Alors c'est ça le souci, mes amis, c'est que certains qui vont mettre des annonces se disent tiens, je vais regarder ce qui se fait sur... je vais regarder le prix de l'Amiga en ce moment, ils disent wow, 300 €, j'ai vu une annonce à 300, en voyant un recapé, ils se disent je vais mettre le mien au même prix. Le problème c'est que là non, ça vaut pas 300 €, c'est un Amiga qui sort du carton, il l'a dit lui-même, donc qui est pas révisé. Les condos doivent être dans un état... Il va marcher combien de temps cet Amiga ? Pour 300 €, franchement... Après, il y a les notices, c'est tout. Il a l'air en bon état. Ouais, la version Péritel. Bref. Et moi, je trouve que c'est cher pour ce que c'est, quand même. Ah, pourtant, moi, je suis prêt vraiment à mettre un budget pour en récupérer un. Et j'ai peur d'avoir quelque chose qui fonctionne pas. 200 €. Alors, celui-là, il est vraiment dans son jus, j'ai l'impression. En tout cas, c'est le moins cher qu'on ait vu pour l'instant. Désolé, pas de jeu, mais complet. Alors, déjà, quand les gens qui font pas d'efforts, quand ils écrivent comme ça donne pas envie. Ça ne donne pas du tout envie, quoi. Avec une photo faite à l'arrache, il y en a qu'une, il est dans son jus. Enfin, les gens ont fait des efforts. C'est comme quand on vend une maison, une voiture, je sais pas, faites un effort, des belles photos. Essayez de vous vendre, nettoyer, mettez le produit à son avantage. Là, lui, il va rester un moment. Après, non. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à récupérer des Amiga en panne, et c'est là qu'il y a, je pense, un bon business à faire, ou des Amiga très fatigués qui sont achetés pour pas cher, et il suffit d'aller de leur mettre sur pattes un bon nettoyage, des condos, des condensateurs, etc., quoi. Ouh! Bon, ça sera pour la suite, mais le but aussi, quand j'en aurai récupéré un pour monter en gamme, ça sera de mettre le Wi-Fi. Et ça, je dis que c'est un vaste sujet, je m'étais renseigné avec les cartes PCMC hier. Bien sûr, on en trouve plein de deuxième génération, celles qu'on a connues avec nos PC fin des années 90. Alors là, il y en a pléthore. Après 95. Mais les versions, sauf erreur, 5 volts 16 bits, qui avaient un cryptage très spécifique. Enfin, bon, je suis pas très technicien, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais comme ce type de cartes, elles se retrouvent, on a du mal à les retrouver. Donc je referai un épisode là-dessus le jour où j'aurai trouvé un Amiga. Mais là, effectivement, on voit que cette version-là, la Netgear, c'est la 400 et quelques, je crois.
401, AMA 401. Celle-là, bah aujourd'hui, regardez, ça se vend 50 €. C'était le prix d'un Amiga il y a quelques temps. 50 €, donc il y aura quelque chose à faire là-dessus. C'est une belle quête aussi d'aller trouver. Par contre, celles de deuxième génération, il y en a tellement que vous en trouvez à 3, 4, 5 €, quoi. Bref, on verra ça dans un autre épisode. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Surtout que je peux mettre la main sur des listes. J'avais récupéré des listes plus ou moins officielles de cartes compatibles. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup finalement. Donc quelqu'un qui est prêt à chercher une carte, voilà, on en fera un épisode. Je continue. On n'en est pas là après déjà que je trouve un Amiga. Et il n'y a pas grand-chose. C'est peut-être pour ça que ça vaut un petit billet. 280 €. Ah, mais il est vendu. Pourquoi Le Bon Coin, laissez-vous maintenant les annonces quand un produit est vendu? Quel est l'intérêt? Frustrer les potentiels acquéreurs qui ont raté l'annonce, quoi. Ah, lui, il était propre. Alors, déjà, quelqu'un qui a gardé la boîte d'origine, ça sent plutôt bon. C'est bête, hein, mais ça joue souvent sur des choses comme ça. Le workbench, les disquettes, ouais, il y a tout, quoi. Bon, il était... Ah, oui, il est... Ah, quelqu'un qui a pris soin de ses affaires. Ah, lui, il est propre. Incroyable. Déjà, moi, dans les années 90, quand je l'avais acheté d'occasion, j'avais pas le carton. Bon, ça sert à rien de se frustrer, il est vendu. Ah oui, mais ça, c'est une machine qui a été refaite. Il y a une... Sur l'IDE, il y a un adaptateur avec le Compact Flash. Voilà. Ça sera dans les projets aussi. Mais je veux le faire, ça, par contre. Je veux le faire moi-même. 280 €. Ah oui, donc il a été recapé. Il y a une extension, voilà, il y a 8 Go, comme on l'a vu sur la Compact Flash, avec 2 mégas, donc je pense qu'il y a une extension de mémoire aussi. Voilà, alors ça, c'est quelqu'un qui a fait du très bon boulot et qui le vend à un prix correct, je trouve. Enfin, voilà, pour quelque chose de recapé. On regarde l'annonce quand même, hein, pour vous montrer un peu. Alors, ça dépend quand vous regarderez la vidéo, si quelqu'un voit cette vidéo, mais peut-être que les prix d'ici là auront monté. Bon, une configuration Amiga 600 complète et prête à l'emploi. Il est en très bon état fonctionnel et esthétique. Il a été totalement nettoyé, révisé et testé. Ben voilà. Changement de tous les condensateurs. Le classique. Nettoyage et graissage du lecteur de disquette. Installation sur le port IDE, ouais, c'est ce qu'on disait, d'une compact flash de 4 Go, contenant tout ce qu'il faut. Prête à l'emploi, jeux, démos, utilitaires, applications. Bah oui. Mais moi, si un jour j'en trouve un, je veux quand même un lecteur disquette avec des jeux et je veux que ça soit fonctionnel. Je veux que ce soit fonctionnel, même si je sais que les lecteurs disquettes, c'est le deuxième point un peu délicat après les condos. Je veux entendre tourner un floppy, comme à l'époque. Donc cela représente un disque dur 4 Go silencieux, fiable et rapide. Et oui, mais c'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, ça vaut quoi 4 Go? Ce que je disais en premier épisode, ça vaut rien. À l'époque, vous aviez... de mémoire, sur mon deuxième Amiga 600, j'avais un disque dur de 40 mégas. Ouais, 40 mégas. C'était le Graal, quoi. Aujourd'hui, 40 mégas, qu'est-ce qu'on met dessus? Quelques photos. Incroyable. Et ouais. Bref, ça va être long, donc je fais juste un petit tour comme ça pour voir une tendance ensemble du prix à l'instant T. Mais je pense pas que je trouverai mon Graal aujourd'hui. 300 €. Amiga 600 et nombreux jeux, c'est une photo de 500. Bon, déjà là, comment... faites attention quand même. Ah, les fameuses boîtes de disquettes. Oui, des vieux pads là, il y a des petites perles. Ah, et encore les boîtes et tout, aussi bien ça vaut plus cher que l'ordi. C'est ça, les amis, moi je pense que pour quelqu'un qui s'y connaît bien, si moi j'étais parti dans cette branche, je ferais surtout attention à tout ce qui est autour de l'ordinateur, parce que des fois vous avez des pads qui étaient déjà vieux à l'époque de l'Amiga, mais qui avaient les mêmes connectiques, qui étaient compatibles, qui venaient d'Amstrad ou je ne sais quelle machine, et pour lesquels ça valait déjà quelque chose à l'époque, et là aujourd'hui ça doit valoir une petite fortune, dans le sens où c'est très très vieux. Alors regardez ce pad là, pour moi c'est pas une génération mi-80. Ça date pas de 92-93 comme l'Amiga, hein. Pour moi c'est beaucoup plus vieux. Et il y a la boîte et tout. Donc, bon, on aurait pu rechercher, mais c'était pas le but de la vidéo. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, en tout cas, ce n'est pas un 600, je le confirme, c'est bien un 500. Je vais pas faire des amis, mais moi j'ai toujours détesté cette souris là sur les 500. Je préférais celle de deuxième génération qu'il y avait sur les 600, qui était toujours une souris à boule, mais qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, alors moi le but, en plus l'objectif c'est que je pense pas que j'en trouverai un près de chez moi, donc c'est de me le faire envoyer en mondial relais, et là, pas sûr que ça soit une excellente idée. Ah, il y en a qui vendent déjà, alors les adaptateurs tout fait, pour la suite ça peut être sympa. Adaptateur IDE Compact Flash, 4 Go et voilà d'Amiga.
23 euros. Faut voir après ce que ça vaut. L'adaptateur en question, bon, la nappe, ça vaut rien, mais l'adaptateur, je sais pas du tout ce que ça peut valoir. Bref, je vais pas commencer à acheter des pièces avant d'acheter la machine. Fatman, jeu rare, 40 euros le jeu. Ouais, non, mais il y a vraiment une tendance, c'est incroyable. Ah, regardez, on en parlait. Une manette, 40 euros, quoi. Ah, il n'y a pas plus que ça. Bon, il va falloir être patient. En tout cas, je veux pas mettre 300 euros dans un Amiga qui sort d'une cave. Ça, c'est pas possible. Je vais surveiller. Je vous tiendrai au courant si j'en trouve un. Dans quel état. Est-ce que ça sera quelque chose de recapé ou pas. Si j'en trouve un qui est pas recapé, qui est vraiment très intéressant en termes de prix, je le prends vite et je le fais recaper. Alors, pas par moi, parce que j'ai pas cette compétence. C'est le meilleur moyen de tout griller. J'ai vu que certains avaient des coulées d'acide sur leur carte et que ça arrachait les circuits et tout. Non, mais non, je vais surtout pas m'amuser à aller souder, même si j'ai un fer à souder, à aller souder, faire tout ça. Mais bon, bah voilà, début de l'aventure, on verra bien où ça mène. Je suis désolé, alors dans ce type de vidéo, c'est simple, c'est juste que je partage avec vous, hein, comme dans un journal, comme je vous l'ai dit, l'avancée de mes recherches et ce qui va se passer avec dans toute cette épopée, dans ce Graal, la recherche du Graal, mon Amiga 600. Voilà, bah écoutez les amis, bonne journée à vous, et n'hésitez pas à mettre quelques commentaires si vous avez des plans pour trouver des Amigas d'une autre façon. Je suis persuadé qu'il y a des plans, mais aujourd'hui c'est vrai que je pensais que Le Bon Coin était un bon plan dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui retrouvent des Amigas dans leur grenier, dans leur cave, et qui se disent « Oh, ça doit pas valoir grand-chose, je vais le vendre. » Mais bon, bah finalement, ils perdent pas le nord, parce qu'ils les vendent 250, 300 euros, donc c'est bien qu'ils se sont renseignés avant de les mettre en vente. Mais 300 euros pour une machine qui est pas recapée, je suis désolé, c'est beaucoup trop cher. Ah, mais ça va aller jusqu'où? Bientôt, on va avoir des Amiga 600 à 1000 euros, quoi. Ça va coûter plus cher qu'une PlayStation 5. Bon, les amis, rien que quand je vais remettre les mains sur un Amiga 600, je pense qu'il y aura la petite larmichette. Voilà, en tout cas, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Cette fois, je fais que de parler, je suis désolé. À très bientôt, les amis, pour le prochain épisode. N'hésitez pas à voir les épisodes précédents. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao!